Bonjour à tous les signes taureaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et je voulais déjà remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et nous allons déterminer avec ce tarot de l'amour, semaine par semaine, ce qui va un petit peu, comment va se dérouler votre mois. On approfondira ensuite avec le tarot Rider-Waite classique. Le petit Lenormand, on finira par une carte de mantra de guérison. Donc vous avez la carte du professeur de la clarté. Cette carte correspond à la base au pape. Donc vous pouvez avoir une vision extrêmement claire dans votre situation ou de ce qui vous entoure. Vous êtes complètement connecté, enraciné. Vous pouvez avoir accès à des sagesses et des informations que vous n'êtes pas en capacité normalement d'avoir concrètement, quoi. Et cette clarté d'esprit et cette vision que vous avez, c'est surtout dans les relations que vous entretenez avec les autres. C'est une carte assez puissante quand même, hein. Le pape, c'est pas rien, c'est la connexion avec le monde supérieur, c'est avoir accès à des informations, comme je vous ai dit, des conseils. Le pape, c'est celui qui fait la relation entre les hommes et les dieux, vous voyez. Donc, du coup, il y a une puissance mentale qui est là quand même, hein. Bon, c'est pas mal, c'est même très bien. On va voir avec la deuxième semaine ce que l'on a. On a le chevalier des anges avec l'observation, qui vient bien encore parler de cette vision. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe autour de vous pour détecter tout ce que l'on ne vous dit pas. Les messages sont extrêmement clairs et parlent d'eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise les choses. Vous les comprenez intuitivement. Et puis avec le chevalier des anges, ça va très vite, hein. La connexion, elle se fait extrêmement vite. Vous voyez, je bloque là-dessus et j'ai l'impression qu'en fait, comme je vous ai dit, c'est des symboles. Vous voyez, quel symbole ça représente. Et de ce symbole, de cette signification, naît une compréhension que vous ne devez pas seulement analyser avec votre cerveau, mais le faire aussi avec le cœur. Ça va peut-être vous demander un peu de courage aussi, hein, d'avoir à vous confronter à ce que l'on ne vous dit pas. C'est peut-être pas facile non plus, hein, parce qu'avec le chevalier des anges demande une certaine énergie, une volonté, un courage de dire ce qu'il y a à dire, voyez. Mais quelque part, le professeur va pouvoir calmer aussi, dans un sens, le côté un peu intempestif du cavalier des anges, qui est le cavalier d'épée en fait, pour amener toute cette sagesse et ces enseignements importants d'amour, de bienveillance, etc. Vous voyez, c'est pas que dans l'impulsivité, c'est aussi très maîtrisé. Bon, on va voir donc du coup la troisième semaine. Eh bien, vous en avez... Ah bah non, il y en a trop. Quand il y en a trois, je prends pas. En tout cas, ça risque d'être quand même un peu compliqué pour vous, hein, malgré tout, hein, ces explications. J'ai l'impression que ça va pas être évident. Ouh là là, mais vous avez l'as des anges. Donc vraiment, waouh, c'est incroyable, hein. C'est un mois qui ne peut pas être plus clair pour vous que ce mois-ci. Vraiment, c'est entre le professeur et l'as des anges, qui, de son petit mot, c'est sagesse quand même, hein. Et on l'a déjà avec le professeur, c'est la clarté, mais c'est aussi la sagesse. Et d'ailleurs, l'as des anges, c'est aussi la clarté. Donc vous voyez un peu à quel point vous êtes clair et sage. Et tout ça ne vient pas que de vous, mais vient aussi d'un coup de pouce de votre ange gardien, si vous y croyez, de votre être supérieur, si vous préférez, de Dieu, si ça vous plaît. Mais en tout cas, c'est un peu... alors je dis pas que c'est pas possible que ça vienne de vous, je dis juste que avec ces cartes-là, c'est vraiment plus une entité non incarnée qui vient vous donner cette vision claire des choses.
qui vous apporte. Vous voyez, c'est un cœur qui grandit avec des ailes. Je vous parlais justement de cette vision que vous avez claire des symboles, etc., et que vous devez choisir, prendre vos décisions avec le cœur et pas avec votre mental. Là, sur ce mois-ci, le mental ne vous servira absolument pas. Et vous n'allez même pas avoir envie réellement d'y réfléchir avec votre mental. Vous avez l'œil, le troisième œil complètement ouvert et vous allez capter et canaliser les bons messages et pouvoir décider ce qu'il y a de mieux pour vous et peut-être même pour tout le monde là pour le coup. Et j'ai l'impression qu'en fait les décisions que vous allez prendre vont vous faire énormément de bien et vont vous libérer. Ça vient guérir une partie de vous qui vous sclérosez. Du coup, je suis assez curieuse de voir ce que donne la 4e semaine, parce que c'est un tirage, waouh, assez impressionnant quand même. Il y en a encore trop. Vous allez avoir besoin de repos, vous allez avoir besoin de méditer sur... c'est peut-être lors de ces méditations aussi que vous avez autant de messages qui vous parviennent. Mais en tout cas, justement, ça va vous emmener cet élan de choisir l'amour dans les choix que vous devez prendre et de vous sentir bien avec votre famille, etc., avec les gens que vous aimez. Parce qu'il s'agit bien de relations, là. C'est en lien avec vos relations. Neuf des anges. Ah, et la libération. Ah, ben vous voyez, vous avez 9 des anges, c'est le gardien. Et là, c'est l'arcane sans nom que l'auteur a voulu appeler libération avec le petit mot métamorphose. Donc oui, il y a certaines choses, je vous disais dire, vous avez besoin de courage parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous fait peur, mais malgré tout, vous avez vos anges qui sont autour de vous, qui vous soutiennent et qui vous protègent par rapport au changement qu'induit vos prises de décision. Vous allez devoir couper avec quelque chose et ça vous fait extrêmement peur de devoir quitter ça. Et vous voyez quelque part l'arcane sans nom a aussi ce troisième œil ouvert et les cicatrices se trouvent beaucoup plus hautes que sur cette carte-là. Il peut y avoir aussi une montée de la Kundalini pour vous, vu les cartes que vous avez et les révélations que vous avez peuvent aussi vous faire peur quelque part. Ça ressemblerait un peu à un éveil en quelque sorte. C'est comme si là vous viviez un éveil et que ça vient un peu casser tous vos schémas sur lesquels vous êtes construits jusque-là et que le futur peut vous faire extrêmement peur parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas tout simplement, quoi. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il est plus mauvais ou que ce sera plus difficile. Généralement, c'est bien le contraire, mais il y a des étapes à passer et la peur en fait partie. En fait, c'est aussi se confronter à ces peurs, les regarder bien en face et savoir les dépasser. Se rendre compte qu'au final, ce n'était qu'une peur, pas plus que ça. Et une fois que vous aurez compris tout ça et que vous accepterez les changements qui viennent à vous, là, vous allez pouvoir réellement aller sur une véritable réalisation. Bon, bah écoutez, du coup, je suis assez curieuse de voir ce que le tarot va développer. Ah ben, on a le 8 de bâton, tiens donc, qui nous parle bien de vitesse, de messages qui viennent de là-haut, évidemment, des opportunités qui arrivent à vous, et quel choix je fais justement par rapport à ces opportunités qui se présentent. Et s'il n'y a pas d'opportunité, c'est justement par rapport aux révélations dont on a parlé tout à l'heure, que vous devez accueillir. Et garder peut-être aussi le silence par rapport à ça, parce que
toute vérité n'est pas bonne à dire et parfois ça peut paraître un peu déconnecté pour d'autres. Donc du coup, voilà, histoire de se prémunir un peu des jugements des autres. C'est bien de garder certaines choses pour soi, d'attendre de voir que les choses se réalisent. Et quand ça s'est réalisé, bon ben voilà, vous saurez, c'est pas pour nourrir un ego, c'est pour en fait juste vous aider spirituellement à vous élever quoi en fait. Hein. Et justement, vous allez avoir cette puissance d'oration, d'orateur quoi. Bref. Vous allez être convaincu de ce que vous dites. Vous savez où vous voulez aller, vous savez que vous avez ce qu'il faut pour. Donc je pense que là, il y a une certaine confiance en soi qui s'est construite et il y a encore une notion de rapidité dans l'avancée des choses. Il y a beaucoup d'enthousiasme en tout cas, hein, puisque là vous avez quand même 2 cartes de bâton, donc ça fuse, hein, ça fuse de tous les côtés. Et vous savez que vous devez aller vers ce qui vous anime vraiment. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment? Il y a cet élan du cœur hein, que vous êtes appelé à faire ou à dire quelque chose, à des décisions à prendre. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est au niveau professionnel. J'ai l'impression en fait que c'est plus, je vous ai dit, au niveau relationnel. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau de la famille ou d'une équipe à construire, etc. Enfin bref, vous voyez comment ça s'articule pour vous. Ah, on a un 3 de bâton qui est arrivé à l'envers. Donc il y a peut-être aussi cette histoire de calmer cet engouement, cette rapidité, où vous sentez peut-être que ça va trop vite. Et il y a ces peurs qui ressortent là, où il y a eu peut-être déjà des échecs qui vous ont pas permis ou permises d'être totalement assuré dans ce que vous voulez entreprendre ou de ne pas être sûr de pouvoir saisir ces opportunités ou des personnes qui, selon ce que vous dites, viennent infirmer, confirmer vos craintes, vos peurs qui étaient existantes comme tout le monde, hein, et qui vient un petit peu réveiller cette peur qui est là. Hein. Donc là, vous êtes dans l'idée d'aller un petit peu moins vite et plutôt de bien réfléchir quand même, malgré tout, à la situation, à pouvoir vous connecter justement peut-être à votre cœur. C'est la meilleure solution quand on a peur comme ça. C'est de se recentrer sur son corps. C'est lui qui est en capacité de vous dire si réellement il y a un danger ou pas. Bien souvent, il n'y est pas. Le danger, il est surtout dans notre tête. Mais parfois, votre corps peut vous dire si effectivement il y a un souci. Bon, du coup, on va voir là quelles vont être les difficultés que vous allez arriver à surmonter durant le mois. Donc, j'ai l'impression que c'est vos peurs, mais on va voir un petit peu. Ah, voilà, c'est ça, c'est le changement. C'est ce changement qui vous angoisse en fait. Hein. Vous êtes un petit peu dans un cap de vie là où vous avez effectivement des choix à faire avec votre entourage. Et il y a certaines choses, certaines séparations peut-être qui sont plus difficiles à opérer et qui vous angoissent. C'est des personnes de toute façon un peu négatives qui sont autour de vous. Donc ça sert à rien. Enfin ça sert à rien. C'est bien joli tout ça, hein, bien sûr. Je veux dire par là, je m'y suis mal prise, donc je m'arrête dans mon élan, moi aussi là. Et juste pour vous dire que tout est changement de toute façon, je vous apprends rien, tout est changement, tout est mouvement, et que plus on s'adapte au changement, et mieux les choses se passent. Plus on résiste, on s'accroche, et plus ça casse violemment en des endroits qui font mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et même j'avais entendu que même dans un accident, c'est pas évident parce que le corps se contracte de lui-même par peur, justement. Alors que là, on vous dit, plus vous faites votre corps tout mou, et plus les choses se passeront où il y aura des dégâts, certes, mais bien moins importants et bien moins francs que si vous étiez tout dur et prêt à vous briser dans tous les sens. Ou prête, bien sûr.
La meilleure des façons, c'est vraiment arriver, comme on dit, à surfer sur la vague et ne pas rentrer dedans et se faire engloutir, mais plutôt laisser les choses aller et elles vous ramèneront sur le bord de toute façon, vous voyez. Mais voilà, c'est une résistance naturelle que l'on a l'habitude d'avoir et qui n'est pas forcément bonne. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et oui, ben, parfois on s'inflige nous-mêmes énormément de blessures, de douleurs, de par notre difficulté à nous adapter à la situation et d'accepter la réalité telle qu'elle est. C'est ça qui est le plus dur en quelque sorte, mais c'est quelque chose qui de toute façon va être surmonté dans le mois. Donc voilà. Vous avez fait un grand pas, je pense, là. Et en plus, la roue de fortune, c'est quand même une carte karmique. Donc c'est un défi que vous aviez à relever dans cette vie. Donc vous vous débarrassez d'un karma, là. Hein. Ça va être plus léger maintenant. Vous en avez peut-être peur, mais vous allez voir qu'une fois que vous avez passé le truc, waouh, ça va rouler tout seul, quoi. C'est le cas de le dire. Et la nouveauté, elle n'est pas forcément plus négative que ce que l'on connaît déjà, quoi. Ah, en positif, vous avez la grande prêtresse. Eh ben, dis donc. Alors, vous avez eu le pape, la grande prêtresse, l'as d'épée, la grande fortune. De pas de chance, vous passez à de la chance et avec des connexions vraiment très fortes, des enseignements importants. Et il est important aussi, quelque part, de garder le silence par rapport à tout ça. Comme je vous ai dit, il y a des personnes qui ne sont pas en capacité d'entendre ça, donc ça sert à rien d'alimenter un moulin négatif, hein, qui vienne réveiller vos peurs, etc., etc., inutile, ça sert à rien. Ça va juste vous coincer en fait dans ce qui vous fait peur. Mais dans la grande prêtresse, c'est pas seulement la vision claire, les messages de l'au-delà aussi, puisqu'il y a le pape et la grande prêtresse, c'est un peu les deux qui font la liaison, hein, bien sûr. Il y a aussi, avec cette grande prêtresse, beaucoup d'amour. Et ce choix de l'amour dont je vous parle depuis le départ va être essentiel. De tous les choix que vous devez faire, faites-les en ayant consulté votre cœur avant quand même. Faites vos choix seuls. C'est ce que j'entends là, c'est que il y a des personnes autour de vous, comme je vous dis, qui ne sont pas forcément de bons conseils, je dirais. Parce que ils se réfèrent à leur schéma de vie, de pensée, d'expérience, de tout, de leurs échecs. Mais leurs échecs, c'est pas les vôtres. Donc c'est pas leur décision que vous devez prendre, c'est les vôtres. Et vous devez vraiment faire... c'est pour ça que vous allez avoir besoin de ce temps de repos et de méditation pour vous connecter à vous. Alors là, j'ai des indices aussi qui me font dire, si vous avez une fille, il peut y avoir des messages de votre fille. Ou, en tout cas, il y a une fille qui est dans l'histoire là. Pour certains, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais là, c'est ce que je vois. Donc, vu que tout le monde n'a pas forcément de filles, ça va pas forcément parler à tout le monde. Bon, on va voir du coup ce que l'on a en conclusion de tirage. Bon, ben, il y en a trop. Mais je pense que oui, vous allez adopter une nouvelle dynamique de cœur. On a eu le 6 de Pentacle qui est arrivé quand même à l'envers. Donc, il y a une histoire là de peut-être d'un manque d'équilibre ou par rapport à vos enfants. Justement, ce que je voyais, je voyais une fille. Donc, si vous avez par exemple 2 enfants, peut-être que votre fille peut être un appui parce qu'elle arrive en positif. Ou alors, c'est pas par rapport à vos enfants, mais tout simplement d'arriver à trouver cet équilibre. Parce que là, elle est arrivée à l'envers, la carte. Et autant à l'endroit, elle parle de partage, d'équilibre, de générosité, de gain d'argent, etc. Autant à l'envers, justement, elle parle d'une mauvaise gestion financière, d'égoïsme, de manque d'humilité, etc. Vous voyez, ce déséquilibre qu'il peut y avoir. Hein. Je pense que c'est justement ce que vous mettez en lumière. Et le fait de rétablir ça va vous permettre de retrouver plus de joie et de chaleur
dans vos relations. Bon, bah, du coup, on va voir maintenant ce que le petit Lenormand a à nous dire dans cette histoire. Nous avons l'homme, donc ça peut parler d'un homme proche de vous, ou alors si vous êtes un homme, ça confirme le fait que le tirage parle bien de vous. Ou que vous êtes peut-être justement au centre des actions, des interactions. Bon, on en a deux, mais là c'est moins grave, je vais prendre quand même. Ah, vous avez un coup de pouce justement par rapport à ce qui n'a pas toujours été sain, honnête, pour justement une transformation. Vous allez être aidé. Hein. On va vous assister, on va vous mettre certaines choses sur le chemin. Et comme je vous dis, j'ai l'impression que de toute façon, vous allez avoir pas mal de messages en canalisation. Hein. Et si c'est pas en canalisation, si d'un coup votre portable s'allume sur une vidéo ou quoi que ce soit, bah écoutez là quoi. S'il y a un changement de page soudain là comme ça, prêtez attention à ce genre de choses. Et il y a certainement quelque chose à comprendre de tout ça. Oui, il y a des découvertes qui se font, ça c'est certain, des enseignements. Et puis, vous voyez le nombre de livres, il y en a quand même pas mal. Beaucoup sont fermés, hein, ils sont d'ailleurs tous fermés. C'est des enseignements vraiment anciens qui vous parviennent. Des secrets, des codes, peut-être aussi des messages de vie antérieure, c'est possible aussi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose que vous allez être même surpris et surprise vous-même du bien-être que tout ça vous apporte. Hein. Ça vous fait peut-être peur, mais vous imaginez même pas à quel point vous allez vous sentir beaucoup mieux. Hein. Et que si vous aviez su tout ça, bah, vous l'aurez fait bien avant. Mais bon, c'était à ce moment-là que ça devait être fait. C'était signé, c'était acté déjà. Et ça, vous allez le comprendre aussi. Ça sert à rien d'avoir des regrets, des remords, parce qu'au fond, c'est comme ça que ça devait se passer. C'est cette leçon que vous deviez expérimenter et dépasser. Comprendre. Donc il va y avoir peut-être aussi des livres qui vont être importants pour découvrir certaines choses. Je vous parlais de vidéos, mais ça peut être aussi des livres, tout simplement. Peut-être que d'un coup, on vous recommande un livre où vous allez trouver juste ce qu'il vous faut dans l'histoire. Enfin, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet. Oups là. Il y en a beaucoup qui sont tombés, j'ai pas tout regardé parce qu'il y en avait trop, mais en tout cas j'ai vu qu'il y avait une femme, donc il y a peut-être effectivement une jeune femme hein, qui peut être importante dans ce mois pour vous. Hein. Vous voyez si c'est votre fille ou pas votre fille, votre nièce, votre je sais pas trop quoi, mais il y a peut-être une histoire de jeune fille là qui est important. Peut-être par rapport à un départ qui occasionne pas mal d'émotions pour vous. Et là, je ne prends pas les deux parce que la carte centrale est très importante. Donc, j'attends d'en avoir qu'une pour... ah ben voilà. On a évidemment les chemins. Donc, c'est bien ces décisions que vous avez à prendre. Cette voie qui s'offre à vous. Et c'est carrément une chance pour vous de vous accomplir et de rétablir certaines choses dans votre vie. Et là, je vois qu'en dos de deck, on a la lettre. Donc, vous allez peut-être ou établir justement les pour, les contre et les lister pour faire votre choix. Mais ça me semble un peu basique en fait. Parce que avec tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, je pense pas que vous ayez besoin de peser le pour et le contre réellement. Et de vous connecter encore à une sphère... cérébrale, je pense que là, les choix que vous avez à faire sont plus de l'ordre du cœur en fait. Hein. C'est des choix que vous devez faire sans votre mental. Là, il n'a rien à faire ici, le mental. Vous allez peut-être, du coup, communiquer par écrit, par rapport peut-être...
Non, pas par rapport à ce que vous avez appris, parce que justement, vous avez l'intention de garder le silence par rapport à ça. Et c'est apparemment tout indiqué. Ah, oui, il y a bien des discussions, donc il y a peut-être des messages, effectivement, à l'écrit qui vont être échangés. Et c'est pour ça qu'effectivement, vous voyez, vous avez le cœur en dos de deck. Et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est que là, il ne faut pas repartir dans ses peurs, dans l'ego. C'est pas le bon chemin. Hein. On ne vous dit pas de repartir en arrière, là. Et de rechoisir vos peurs et de rechoisir le déséquilibre, etc. On vous demande là de vous connecter à votre cœur pour remettre de l'équilibre. Ouais, bon, ben, c'est sûr que ça a occasionné beaucoup de douleur. Hein. Je pense pas que pour vous. Mais vous, vous êtes bien sûr le ou la première impliquée dans l'histoire. Et là, il est important d'être dans une certaine clarté, comme on l'a vu au tout départ. Vous avez fait ce cheminement-là. Il va falloir le délivrer aussi, délivrer cette clarté aussi à un moment donné, de toute façon. Et c'est ce qui va peut-être vous demander aussi du courage de faire tout ça. Mais il est important d'être honnête dans ces échanges et de ne pas se cacher derrière certaines choses, derrière un ego ou je ne sais trop quoi. Vous allez peut-être avoir une visite qui va vous permettre peut-être de sortir de la douleur. Il y a quelque chose d'assez lourd dans les relations que vous entretenez, ou une relation en tout cas. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être un soulagement hein, de pouvoir discuter de tout ça. Et c'est justement la sincérité de vos échanges qui va permettre d'équilibrer tout ça. Ah, ben je ne l'avais pas vue, elle est tombée. Ah bon? D'accord. J'ai l'impression que c'est une rupture passée. Voilà. Il y a une histoire avec une rupture passée qui vous a occasionné beaucoup de peine et qui a causé peut-être aussi la rupture de communication. Donc vous voyez, à la fin de la 4e semaine, on avait l'arcane sans nom et là, avec le petit Lenormand, vous tombez aussi sur le cercueil à la fin. Donc il y a bien quelque chose à laisser tomber de toute façon. Hein. Vous devez lâcher un truc là. C'est ça qui est important, c'est que vous devez lâcher un truc. Et quand vous l'aurez lâché, vous aurez tout gagné. Mais pour l'instant, tant que vous gardez ce truc, ça va être toxique en fait pour vous. Bon, donc du coup, on va voir avec la carte mantra ce que vous avez comme conseil. Ah, vous voyez, on a dissoudre les jugements. Donc peut-être que vous avez été un peu trop dans le jugement jusque-là. Alors, qu'est-ce que c'est la phrase? J'apprécie mon chemin indépendamment des actions des autres. Ben écoutez, je vais prendre le livret pour avoir du coup... Ah, vous voyez, on tombe sur la libération libérer du passé. Se libérer du passé. Donc, il y a bien une rupture passée dont vous devez vous libérer. Hein, parce que là, ça pourrit vos relations. C'était quoi? Dissoudre les jugements. Bon, je vous lis le texte parce qu'il est quand même important. Donc, lorsque les jugements disparaissent, nul besoin d'apprécier les actions des autres pour en tirer les bienfaits. Quand vous savez que tout instant a été créé pour aider chaque âme à briller pleinement, il devient plus facile de ne pas prendre les choses personnellement. Et c'est ça le truc, c'est que vous avez pris les choses beaucoup trop personnellement jusque-là. Au contraire, vous appréciez les positions dans lesquelles la vie vous met comme preuve de votre maîtrise évolutive. Et oui, ça change les choses du coup. Donc ce mantra est parfait pour apprendre à exprimer votre authenticité, cultiver l'empathie et faire confiance à l'univers. Mais carrément, ça, vous allez avoir besoin de foi en l'univers pour vous libérer de ce passé et apprécier pleinement votre vie telle qu'elle est sans essayer d'enjoliver ou d'accuser ou quoi que ce soit. Bon, on ne vous accuse pas et on ne vous juge pas plus pour autant, hein, parce que effectivement,
Nous sommes tous dans le jugement et c'est clairement pas une bonne méthode pour se sentir bien. Donc vous êtes peut-être les précurseurs de ce changement-là et c'est de par votre exemple que peut-être les gens suivront vos bons enseignements. D'autant que bon, le jugement, quand il est émis, il nous revient. C'est encore moins agréable au retour qu'à l'aller. Donc voilà. Une fois qu'on aura compris ça, peut-être qu'au fur et à mesure, les choses changeront et permettront des relations bien plus agréables. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez aimé ce tirage, n'oubliez surtout pas de me mettre un petit pouce, c'est important pour moi de voir que vous êtes passé par là et que vous avez apprécié. Un petit message, genre un petit merci, ça me convient aussi. Si vous voulez marquer plus, c'est encore plus agréable. N'en parlons pas pour un abonnement, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.